Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, viens nous instruire. Nous nous mettons à ta disposition comme des outils. Seigneur, je me mets à ta disposition comme un instrument. Père, sers-toi de moi. Fais ce que tu veux, tendre Père, et ce sera pour ta gloire. Communique un mot à ton peuple éternel. Seigneur, ce sera pour ta gloire. Parle à un cœur ce soir. Forme un disciple ce soir. Fais du bien à ton Église éternelle, afin que celui qui est venu ou celle qui est venue ne retourne pas à sa maison tel qu'il ou qu'elle était venue. Fais du bien, Seigneur Jésus-Christ, à quelqu'un ce soir, et ce sera pour ta gloire. Rien que ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, tendre Père. Amen. Amen. L'Église, nous pouvons nous rasseoir. Merci à la chorale. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, de ma part, en ce qui me concerne, tout va très bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver après ces quelques jours passés loin de la région, loin de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un plaisir pour moi de revoir chacun d'entre vous. Et, ce soir, nous allons partager la parole que le Seigneur m'a mis à cœur, mais j'aimerais, avant de le faire, m'acquitter de cette mission, on va dire, de reconnaissance à Dieu avant tout pour ce qu'il accomplit dans ma vie, mais également dans vos vies. Le fait pour moi de vous retrouver en forme, en bonne santé, ça me fait plaisir. Mais j'aimerais également dire un grand merci au couple pastoral pour la confiance que le couple me fait, en tout cas, de pouvoir me donner cette opportunité de me tenir en ces lieux pour apporter la parole. Mais également vous dire merci à vous d'être venus. Je sais qu'il n'est pas facile lorsqu'on a des occupations. Il n'est vraiment pas facile de se déplacer, de tout mettre en ordre pour que voilà, qu'on soit là. Mais voilà, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence, en tout cas pour la présence de tout un chacun. Alors ce soir, j'ai plusieurs portions des Écritures à nous partager. On va vraiment centrer la parole de ce soir autour du livre d'Ézéchiel. Alors la première portion que je nous partage ce soir, c'est tiré dans le livre d'Ézéchiel 3, chapitre 3, du 15e verset au 18e verset. Après, nous allons faire une deuxième lecture, elle sera un peu plus longue, ça va être Ézéchiel, premier chapitre, du 1er verset au 10e. Après, nous ferons une troisième lecture, toujours dans le livre d'Ézéchiel. Dans le chapitre 5, on lira que le premier verset. Et après, nous irons dans le Nouveau Testament, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 9. Donc le premier livre, ou la première portion, je dirais, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel 3, on ira du 15e verset au 18e. Et après, nous allons lire le chapitre 1, du 1er au 10e. Si vous êtes prêts, on peut commencer la lecture. Ézéchiel 3, du 15e verset au 18e verset. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restai 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Deuxième portion, Ézéchiel, premier chapitre. On lit du premier chapitre, du premier verset au 10e. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les lieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, sacrificateur, dans les pays de Chaldéens.
près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait devant soi. 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bélier à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. On va à notre 3e lecture, Ézéchiel 5, excusez-moi, il y en a beaucoup. On va lire simplement le premier verset. « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur la tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. » Dernière lecture, 2 Thessaloniciens 3, verset 9. La Bible dit, ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous n'avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Amen. On a fait ces petits marathons pas pour rien, parce que j'ai voulu qu'on puisse voir tous ces détails, parce qu'ils sont très importants et ça va nous orienter dans la lecture, dans la parole qu'on va suivre. Et ce soir, le thème que je nous propose, c'est de la vision d'Ézéchiel à la formation de la sentinelle que nous sommes. De la vision d'Ézéchiel à la formation de la sentinelle que nous sommes. De la vision d'Ézéchiel à la formation de la sentinelle que nous sommes. Alors pour présenter un peu le contexte de ces textes que nous venons de lire, qui est un texte très intéressant, on est dans une phase où le peuple d'Israël est en train de vivre, où a déjà vécu sa première déportation, et justement Ézéchiel est celui qui était parmi les captifs qui ont été pris pour être conduits dans les territoires des Chaldéens ou encore où régnait le roi de Babylone. On est donc sous une période de captivité où Ézéchiel est en train de vivre toutes ces choses. Mais la Bible nous signale qu'Ézéchiel, alors qu'il vivait toutes ces choses, il était sacrificateur. Et dans ce même contexte où il est en train de vivre des difficultés liées à la captivité, des difficultés liées au fait qu'il a été déporté vers une autre terre, vers un autre territoire, et il vit en même temps un contexte beaucoup plus compliqué parce qu'à cette époque-là, les références, en tout cas les choses qui pouvaient être des références pour les enfants d'Israël, sont en train d'être détruites. Non seulement que le temple est détruit, en même temps, ce peuple n'a plus de territoire. Il est en train de vivre sa déportation. Ce peuple n'a plus de référence. Ce peuple est obligé d'aller vivre sur un autre territoire et sous le contrôle d'un autre peuple assez fort. Ce peuple vit donc dans un territoire assez inconnu où ils sont obligés de vivre avec ce qu'ils ont entre leurs mains. Ils sont dans cette situation un peu plus compliquée où ils vivent un contexte de changement profond, où ils sont obligés de s'adapter à la nouvelle vie. Ils n'ont plus ce qu'ils avaient comme source sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. Ils n'ont plus le temple qui pouvait être une référence de foi pour eux, mais ils sont obligés de vivre en dehors de ce qui était leur force, en dehors de ce qui pouvait constituer leur référence. Et dans ces conditions très difficiles, alors que le peuple est parti déporté, alors que le peuple se trouve sous le contrôle de Chaldéens, alors que le peuple est en dehors de son territoire, le Seigneur, dans ces conditions très difficiles, il va susciter un homme. Dans des situations très compliquées, il va parler à un homme et il va se présenter à cet homme qu'on a lu qui s'appelle Ézéchiel, qui était un
sacrificateur et il va lui donner une responsabilité, une tâche. Il va faire de lui une sentinelle. Comme nous, ce soir, nous sommes des sentinelles pour nos frères. Ézéchiel a été une sentinelle pour la maison d'Israël. Alors que le Seigneur est en train de faire de lui une sentinelle pour qu'il puisse être comme celui qui alerte la population quand le Seigneur est sur le point de frapper. Il est en même temps celui qui porte une certaine responsabilité sur la population parce que lorsqu'on t'établit comme sentinelle, tu as une certaine responsabilité sur les personnes sur lesquelles tu es censé veiller. Alors Ézéchiel est un peu dans ces conditions-là où il a des responsabilités sur le peuple. Il a des responsabilités sur un peuple qui est envoyé en déportation. Alors que les sources ou les choses qui pouvaient être comme des sources pour le peuple d'Israël n'existent presque plus, alors que le territoire est en train de vivre une sorte d'occupation, alors que la population est déportée, il n'y a plus de référence, comme je l'ai dit, plus de temple. Alors Ézéchiel va vivre cette situation-là. Il vit parce qu'il est de la première vague qui a été envoyée en déportation, mais en même temps, il voit les arrivées de la deuxième vague. C'est un homme qui a eu à vivre toutes ces choses et il a des choses à nous enseigner. Il a vu comment est-ce que les gens qui étaient en liberté sont devenus des captifs. Il a vu comment les gens qui avaient un territoire, une terre, parce qu'ils en faisaient partie, sont devenus des captifs. Ils ont été envoyés ailleurs, en déportation. Et alors qu'il est en train de vivre toutes ces choses, alors qu'ils sont en train de vivre ces difficultés, alors qu'ils sont en train de vivre ces situations très compliquées, le Seigneur, dans cette difficulté, va susciter un homme, Ézéchiel. Il va faire de lui le prophète et en même temps, c'est lui qui a le rôle de sentinelle. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on peut être dans un contexte très difficile, dans une situation très compliquée. On peut vivre dans un environnement difficile, un environnement stérile où on a l'impression que rien ne marche. Mais dans ce même environnement, dans ce même contexte, le Seigneur est capable de nous donner de vivre sa visitation. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui est en train de vivre des situations compliquées, tu as l'impression d'être en captivité quelque part, alors que tu es en train de servir Dieu, mais tu as l'impression que tu es contrôlé, tu as l'impression que rien ne va. Dans ces mêmes conditions assez difficiles et compliquées, le Seigneur est capable de te révéler des choses et de te montrer sa visitation. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que quelqu'un arrive à se le dire, que même dans ma situation difficile, même dans ces contextes très difficiles et très compliqués, le Seigneur est capable de me révéler des choses et de me parler. Et j'aimerais que quelqu'un arrive à le faire et à se le dire dans son propre cœur ce soir. Cet homme, le Seigneur va l'utiliser, il va l'utiliser comme une sentinelle pour la population qui a été déportée. Il va l'utiliser comme un instrument pour cette population qui vit des situations très compliquées. Il va l'utiliser comme un instrument afin que le peuple puisse avoir une référence. Oh, si à cette époque-là, les références se faisaient rares, cet homme, le Seigneur, l'a utilisé comme une référence afin de pouvoir parler au peuple, afin de pouvoir communiquer quelque chose au peuple. Et le but de ce soir, ou le but de ces messages de ce soir, il est triple. Le premier but, c'est que j'aimerais nous présenter ce modèle d'appel qui est Ézéchiel. Cet homme que le Seigneur va prendre dans un contexte très difficile. Je ne dirais pas que c'est un contexte qui est un peu pareil au contexte que nous vivons, mais il est dans un contexte difficile, mais le Seigneur va susciter cet homme afin de pouvoir être une sentinelle. Le premier but, comme je l'ai dit, le premier but de ces messages de ce soir est de nous présenter cet homme comme un modèle. Et après, nous verrons comment cet homme qui est un modèle a su construire le caractère qu'il avait. Le deuxième but, c'est de comparer la vie de ceux qui ont été des modèles, des appelés, des gens qui ont eu à vivre leur foi avec beaucoup de zèle, des gens qui ont eu à œuvrer pour Dieu, à travailler, à servir Dieu. Ces modèles que nous avons, est-ce que nous vivons notre vie en fonction de ces modèles que nous avons ou nous vivons notre vie différemment? Est-ce que nous avons ces gens-là pour modèle? Est-ce que leur parcours, leur histoire ont des choses à nous enseigner? Ce soir, nous verrons cela. Comme je le disais, si Jésus-Christ est notre modèle par excellence, tous ces hommes qui ont servi Dieu avec beaucoup de zèle sont des modèles. Tous ces hommes qui ont servi Dieu avec beaucoup de courage sont des modèles. L'apôtre Paul, il va dire, soyez mes imitateurs parce que moi-même, j'ai pour référence Jésus. C'est lui que j'imite. Nous pouvons donc imiter Paul parce que Paul a imité Jésus. Le troisième objectif, c'est de nous présenter des prérequis, des choses qui sont assez importantes, des prérequis qui sont présentés dans la vision d'Ézéchiel, des prérequis qu'Ézéchiel lui-même a eu à observer, qui vont nous permettre de pouvoir construire la vie de cet appelé que nous sommes et de cette sentinelle que nous sommes. Ces trois objectifs, donc, comme je l'ai dit, vont nous permettre de mieux comprendre comment nous devons vivre, comment ces gens-là ont vécu et qu'est-ce que nous pouvons tirer de leur histoire. Ils ont vécu des choses, ils ont expérimenté des choses. On peut donc prendre leur expérience et tirer des leçons. Ces choses leur sont arrivées
afin de nous servir d'exemple. S'ils ont vécu ces choses et s'ils ont traversé toutes ces difficultés, ils ont certainement eu des expériences, ils ont vécu des choses, ils ont des expériences, mais les leçons, elles sont pour nous. À nous de tirer les leçons en fonction de ce qu'ils ont vécu. Ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Ézéchiel est donc dans ce contexte qui est assez difficile. Ce n'est pas un contexte de tranquillité. C'est un contexte assez compliqué parce que le peuple a perdu une terre, a perdu une référence. Le peuple a perdu la terre à laquelle il était attaché. Ce peuple a eu à vivre des situations très compliquées. Ce peuple vit une situation très difficile, assez difficile parce qu'ils sont obligés de vivre en cohabitation avec d'autres peuples. Mais sauf que dans cette cohabitation, il y a un peuple qui a plus de pouvoir sur l'autre. Ce peuple est encore en train de perdre son identité parce que l'identité d'un peuple est attachée à un territoire. Alors qu'ils ont perdu leur territoire, alors qu'ils sont en train de vivre cette déportation, ils sont en même temps en train de perdre leur identité. On peut bien se dire qu'on s'identifie à tel territoire, mais s'il n'est plus à nous, s'il est occupé par d'autres personnes, on perd en quelque sorte une partie de notre identité. On est encore dans un contexte où l'on s'est moqué des visions. Lorsque le prophète pouvait s'élever pour donner une vision, on s'est moqué des visions. C'est des choses qui n'arrivent jamais. Et peut-être que ce contexte-là n'est pas différent de ce que nous vivons actuellement, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dites des visions aux gens, ils vous disent ces choses n'arrivent jamais. C'est des choses que vous avez eu à inventer, c'est des choses que vous avez eu à inventer pour donner un peu de crédit à ce que vous faites. Et cette rencontre d'Ézéchiel avec Dieu va lancer son ministère, va lancer le début de son ministère. C'est un homme qui va passer d'un sacrificateur lambda qui était connu, mais à une référence pour Israël, une référence pour la maison d'Israël. Cet homme qui sort, qui est choisi par Dieu, cet homme que le Seigneur a suscité va devenir une référence pour Israël. J'entends quelqu'un dire peut-être que c'est parce qu'il avait un ministère et que ce message n'est pas... Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de s'identifier à un ministère, on est avant tout disciple. Et le message de ce soir, c'est le message qui permet de former un disciple, et pas que c'est lui qui a un ministère. Donc il faut passer par là avant de pouvoir parler de ministère. Il va donc être parmi les premiers. Lorsque la population a été déportée, il va être parmi les premiers qui annoncent la parole, qui parlent de Dieu, qui annoncent la parole à ceux-là qui sont des exilés. Il est donc parmi ceux-là qui partent dans la première vague, mais il a été suscité par Dieu pour annoncer la parole. Il avait donc cet objectif-là en tant que sentinelle, chargé d'alerter la population, chargé de dire à la population qu'il y a un danger. Attention, faites très attention. Le paix de Dieu est là et il peut trancher sur la vie que nous menons, sur les choses que nous commettons, sur ces erreurs, sur ces péchés que nous commettons. Il avait donc cette responsabilité en tant que sentinelle. Il n'est pas chargé de donner des orientations sur base de sa connaissance personnelle, mais tout ce qu'il donne comme orientation a été pesé par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses simplement parce qu'il pense qu'il faut les dire, mais c'est quelqu'un qui reçoit des orientations et dit les choses en fonction de ce que le Seigneur lui a dit. Il ne se lève pas un matin pour commencer à raconter des choses qui viennent de sa pensée, mais c'est un homme qui va dire des choses en fonction de l'orientation de Dieu. Il est donc dans ce contexte-là, comme une sentinelle. Et ce soir, même aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que la sentinelle d'aujourd'hui que nous sommes n'a rien à voir avec cette sentinelle. Aujourd'hui, nous nous comportons d'une certaine façon où on a l'impression que nous n'avons pas de responsabilité sur les autres. Ézéchiel, le Seigneur l'a dit dans le texte que nous venons de lire, il a une certaine responsabilité. Si, par exemple, le Seigneur dit que telle personne est en train de pécher et qu'il va faire passer son épée, il a la responsabilité d'alerter. Et s'il n'alerte pas, c'est lui qui a la responsabilité et que le sang de cette personne-là lui sera demandé. Il est donc dans ce contexte-là. Peut-être que tu peux penser qu'il vit une situation assez facile. Non, il vit une situation assez compliquée parce qu'il doit constamment être attaché à Dieu afin d'entendre ce que le Seigneur lui dit et en même temps afin de transmettre ces choses à la population. Il est donc dans une situation assez très compliquée, assez difficile. On peut le voir aujourd'hui lorsque nous voyons nos frères se déchirer, lorsque nous voyons certaines personnes vivre des situations très compliquées. Aujourd'hui, nous avons tellement changé que la sentinelle d'aujourd'hui est très différente. Aujourd'hui, lorsque je vois mon frère, ma soeur en train de se déchirer, en train de vivre une situation compliquée, en train de vivre la rétrogradation, très souvent, nous observons parce que nous voulons voir cette personne tomber pour faire de cette personne le mauvais exemple à ne pas suivre. On est très différents aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'a pas cette responsabilité sur l'autre. On a l'impression que ce que l'autre fait ne nous regarde pas. On attend que la personne puisse tomber. On attend que la personne puisse commettre un péché pour faire de cette personne le mauvais exemple,
pour pointer du doigt à cette personne? Qu'est-ce que nous n'avons rien à voir avec le vrai modèle de sentinelle que le Seigneur nous donne? Qu'est-ce que nous n'avons rien à voir avec la sentinelle telle que le Seigneur voudrait que la sentinelle soit? Nous sommes très différents. Nous voyons des gens en train de vivre des situations où ils s'enfoncent dans leur péché, mais nous observons de manière très passive. On ne dit rien, on observe. On attend que cette personne puisse tomber pour dire aux uns aux autres, vous voyez, il n'a pas pu tenir. Qu'est-ce que la sentinelle d'aujourd'hui n'a rien à voir? Le Seigneur va dire à Ézéchiel, tu vas porter donc une part de responsabilité. Tu auras une part de responsabilité sur ces gens-là, sur ces captifs. Tu auras une part de responsabilité si tu n'alertes pas alors que je t'ai dit, alors que je t'ai passé le message. Tu auras une part de responsabilité. Et souvent même dans nos prières, on peut être là en train de prier pour quelqu'un. Le Seigneur nous dit quelque chose. On est convaincu du message qu'on a reçu. On n'a pas l'intention ou on n'a pas envie d'aller dire à la personne que le Seigneur m'a dit ça à propos de tel problème. Et souvent on attend que la personne puisse tomber, puisse connaître des situations très difficiles pour présenter cette personne comme le modèle à ne pas suivre. Qu'est-ce que la sentinelle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la sentinelle d'hier? Mais Ézéchiel, pour être cette sentinelle, il a eu à se former un certain nombre de caractères. J'en ai cité deux dans le message de ce soir. Le premier caractère, c'est qu'Ézéchiel était un homme transformé par la parole avant de communiquer la parole. Ce n'était pas quelqu'un qui pouvait recevoir une parole quelque part, qui ne l'affecte pas et va communiquer cette parole. Mais c'était un homme qui a été affecté par la parole avant d'aller affecter les autres par la même parole. C'est quelqu'un qui avait été lui-même transformé par la parole avant de dire la parole à l'autre qui peut transformer l'autre. C'est quelqu'un qui avait cette responsabilité. Il avait été transformé par la parole. Et ma prière ce soir, c'est que, alors que nous sommes en train d'écouter la parole, alors que je suis en train d'annoncer cette parole, que cette parole me transforme moi-même pour que je sois capable de l'annoncer à d'autres personnes. Parce que si la parole ne me transforme pas, elle sera moins puissante pour l'annoncer à l'autre. Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues. Je ne peux pas commencer à raconter des choses que je n'ai pas expérimentées. Pour que mon témoignage soit assez fort, il faut que ce soit un témoignage que j'ai vécu. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que je vais raconter parce que j'ai vu. Je suis une personne intermédiaire. Mais si la personne qui a vécu la chose arrive à partager son expérience, le témoignage aura encore une autre importance. Je ne veux pas prêcher les choses que je ne vis pas. Le deuxième caractère d'Ézéchiel, c'est que c'était un homme qui craignait réellement Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il faut craindre Dieu, on a l'impression que c'est des mots légers simplement qu'on prononce. Mais lorsqu'on essaye de voir comment le prophète Ésaïe parle de la crainte de Dieu, il dit, parlant de Jésus, que c'est un homme qui respirait la crainte de Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il faisait, il y avait la crainte de Dieu. Dans tout ce qu'il disait, il y avait la crainte de Dieu. Lorsque nous respirons, c'est-à-dire dans chaque seconde de notre vie, c'est un homme qui craignait Dieu. Ézéchiel va être dans ces mêmes contextes, c'est un homme qui craint Dieu. Comment est-ce qu'on peut constater qu'un homme qui a été sacrificateur puisse obéir à ce que Dieu lui dit, alors que cette chose peut paraître humiliante aux yeux des hommes, alors que le Seigneur va lui dire de couper sa barbe. Si nous lisons dans le livre de Lévitique, le Seigneur disait que les sacrificateurs n'avaient pas le droit de couper le coin de leur barbe. Mais lui, il va faire cela. Avoir la crainte de Dieu pour Ézéchiel, c'est être prêt à couper sa barbe, être prêt à poser des actes qui paraissent fous aux yeux du monde, mais des actes qui sont des orientations de Dieu. Le fait pour lui d'avoir posé cet acte-là peut paraître fou aux yeux du monde. Pour ceux qui comprenaient les us et coutumes de cette époque, ils ne comprenaient pas comment est-ce que cet homme pouvait couper la barbe. Mais c'était un homme qui avait suivi l'instruction de Dieu. Cette chose qui pouvait paraître humiliante pour Ézéchiel, cette chose qui pouvait paraître humiliante à ses yeux ou aux yeux du monde, pour lui était une instruction à respecter. Quelle obéissance pour cet homme qui accepte de poser cet acte, alors qu'aux yeux des hommes, ça peut paraître comme une forme de rétrogradation. Comment est-ce que tu peux poser cet acte-là? Si pour lui c'était une révélation, pour les autres, ce n'était pas une instruction à suivre. Et aujourd'hui, lorsque le Seigneur peut nous demander de faire certaines choses, si ces choses paraissent bizarres, on va peut-être commencer à dire, est-ce que Dieu est derrière toutes ces choses? Est-ce qu'il nous a réellement demandé de faire ça? S'il nous dit de poser certains actes qui peuvent paraître fous aux yeux des hommes, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que Dieu est vraiment derrière cette parole? Alors que cet homme a reçu cette instruction, il va faire comme le Seigneur lui a dit de faire. Ce qui représente une humiliation, qui pouvait représenter une humiliation pour lui aux yeux des hommes, était donc une instruction à suivre. La crainte de Dieu. Il craint Dieu au point de suivre ses instructions à la lettre, même si cela peut paraître compliqué.
Même si cela peut paraître, peut avoir la forme d'une humiliation, il sait qu'il y a un prix caché derrière cette humiliation. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alors que tu es en train de marcher avec Dieu, alors que tu es en train de suivre les instructions de Dieu, mais tu as l'impression que ta vie ressemble à une humiliation. J'aimerais te dire ce soir que derrière ces rideaux d'humiliation se cache un grand prix. Derrière les rideaux d'humiliation, cette chose qui peut paraître humiliante aux yeux des hommes, que tu acceptes de poser pour Dieu, derrière ces rideaux d'humiliation se cache un grand prix. Il est important pour nous de pouvoir accepter ce que le Seigneur nous dit, même si ça prend la forme d'une humiliation. Cet homme avait donc la crainte de Dieu à la manière d'Ésaïe, un homme qui respirait la crainte de Dieu. Mais comment est-ce que cet homme a pu construire ces caractères qu'il avait? Comment est-ce que cet homme a pu construire ses caractères? Comment est-ce qu'il a pu être transformé par la parole? Comment est-ce qu'il a pu développer cette crainte de Dieu? J'ai pris quelques préalables à nous présenter ce soir, ces préalables qui sont assez importants, je dirais même des passages obligatoires pour les sentinelles afin de pouvoir vivre en fonction de Dieu, encore selon sa parole. Le premier préalable, c'est que c'était un homme qui avait connu le brisement. C'était un homme qui était passé par le brisement. Il a eu à connaître le brisement. Alors que tu es une sentinelle, j'aimerais te dire que le brisement est un passage obligatoire. Il faut absolument être brisé afin de pouvoir mieux comprendre certaines choses. Il faut absolument être détaché de ce qui peut paraître important pour nous alors que c'est des choses à banaliser pour vivre la sentinelle qu'on est censé être. Ézéchiel va vivre ces choses. Pour lui, c'était un passage obligatoire. Pour qu'Ézéchiel devienne donc cette sentinelle, il a fallu qu'il vive le brisement. Pour que tu serves de signe, Ézéchiel, il faut absolument que tu sois brisé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si nous essayons de lire la parole, ces livres d'Ézéchiel, lorsque nous allons dans Ézéchiel 33, alors que le Seigneur est en train de présenter cette responsabilité de la sentinelle, avant d'arriver à Ézéchiel 33, il a fallu que cet homme passe par Ézéchiel 24. C'est quoi Ézéchiel 24? C'est le brisement. Cet homme qui était attaché à ce qu'il avait, la Bible dit, ce qui était doux à ses yeux et sa femme. Le Seigneur va lui dire, pour que tu deviennes un signe, il a fallu que tu sois brisé, il a fallu qu'il perde sa femme. Et il va perdre sa femme, il ne fera pas de deuil. Il ne peut pas faire de deuil parce qu'il a cette instruction-là. Il est en train de vivre ces brisements. Cela paraît fou aux yeux des hommes, mais comment est-ce que tu as perdu ta femme, mais tu ne fais pas de deuil? La Bible a dit, le Seigneur lui a dit, pour que tu sois un signe pour la maison d'Israël, il faut que tu passes par cette situation. Peut-être que quelqu'un est en train de vivre le brisement ce soir, alors que tu es en train de servir Dieu, alors que tu te donnes à fond dans ton service pour Dieu. Mais tu as l'impression que tout ce à quoi tu t'es attaché est en train d'être brisé. Tu es en train de perdre toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuyais. Tu es en train de perdre ces choses qui paraissaient douces à tes yeux. Tu traverses un moment de brisement. Tu traverses des situations compliquées. Le Seigneur te détache de toutes ces choses auxquelles tu étais attaché. Tu traverses un moment de brisement. Et ce moment de brisement est tellement important parce que le moment de brisement nous permet de vivre deux choses. Lorsque nous sortons du brisement, nous sortons comme un disciple accompli. Lorsque nous vivons un moment de brisement et que nous sortons de cette situation, nous sortons de cette situation comme un disciple accompli. La deuxième chose, c'est que lorsque nous vivons le brisement et que nous sortons de cette situation, nous sommes ces disciples prêts à faire face à toute éventualité, mais avec Christ. On peut vivre des situations compliquées, on peut vivre un brisement, on peut être brisé comme Ézéchiel a été brisé. Mais lorsqu'il est sorti de cette situation, il a pu vivre des choses beaucoup plus importantes. Le Seigneur va le détacher donc de ce qui paraissait doux à ses yeux, de cette femme qui était attachée à lui. Le jugement va commencer dans sa propre maison, détaché de sa femme, brisé complètement. Détaché de sa femme, brisé complètement. C'est brisement qui fait perdre ce à quoi on s'attachait totalement. C'est brisement qui fait perdre ces choses pour lesquelles on donnait beaucoup plus d'importance. C'est brisement qui fait perdre ces choses sur lesquelles on s'appuyait. Le deuxième préalable pour être cette sentinelle, d'après la vision d'Ézéchiel, c'est qu'il faut apprendre à se cacher avant de s'exposer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant de t'exposer au monde, essaie de te cacher en Christ. Avant d'aller parler de Dieu au monde, cache-toi d'abord en Christ afin d'être équipé. Se cacher en Christ a pour objectif de nous permettre de nous ressourcer dans sa présence, d'avoir ce qui est nécessaire avant d'être exposé.
D'avoir ce qui est important avant d'aller parler de Dieu au monde, avant de parler de Dieu à ceux qui sont à l'extérieur et qui ont réellement besoin de Dieu. Nous avons nous-mêmes besoin de nous cacher en Christ avant de nous exposer. Ézéchiel va se cacher en Dieu avant de s'exposer. Il va vivre donc cette situation. Se cacher peut-être une période relativement courte, mais elle est assez importante, cette période. Et souvent, le Seigneur suscite cela en nous à un certain moment où tu as envie d'entrer dans un programme de prière seul, parce que tu as envie de te cacher en Christ avant de t'exposer. Ézéchiel va vivre toutes ces choses. On se cache pour s'équiper, afin de mieux affronter le monde. Afin de mieux affronter ces hommes pour qui il devait être une sentinelle, il avait besoin de se cacher en Dieu. Il va donc vivre ces choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le résultat de notre service dépend de la manière dont nous nous cachons en Christ. Si nous venons servir Dieu tous les jours sans être cachés en Christ, le résultat sera assez léger. Mais si nous nous cachons en Christ avant de pouvoir servir Dieu, on aura des résultats assez forts. On se cache donc en Christ afin de pouvoir être équipé. David, pour battre Goliath, il avait besoin d'avoir une expérience cachée. Il va dire, c'est parce qu'il a déjà battu l'ours, c'est parce qu'il a déjà battu le lion qu'il pouvait avoir cette capacité de pouvoir terrasser Goliath. C'était donc un homme qui était caché, qui vivait des choses dans le secret avant de pouvoir s'exposer en public. Pour qu'un enfant naisse, il a besoin d'être caché dans le sein de sa mère, afin de pouvoir avoir des soubassements, des éléments assez solides avant d'être exposé au monde. Pour qu'une plante puisse s'exposer, elle doit être cachée sous la terre, afin de pouvoir avoir des racines, un fondement assez important avant de s'exposer au soleil, avant de s'exposer à la réalité que nous voyons. David pouvait donc aussi être dans cette situation. Se cacher, c'est quelque chose de très important. Il nous faut nous cacher dans la présence de Dieu avant de nous exposer. C'est une phase où le Seigneur nous pousse à pouvoir nous attacher à lui parce qu'il a un grand rôle à nous donner, à jouer. Et nous avons besoin de nous cacher dans sa présence. Si tu t'es longtemps exposé ce soir, il est important pour toi de te cacher dans sa présence. Si tu t'es pendant longtemps exposé et qu'il n'y a pas eu de résultat, il est important maintenant d'apprendre à te cacher dans ta présence. Dans 1 Samuel 22, la Bible me dit, pour que David devienne chef, il a fallu qu'il aille se cacher alors qu'il était en cavale. Il a fallu qu'il aille se cacher dans la caverne d'Adulam. Et la Bible me dit, c'est dans la caverne d'Adulam, alors qu'il était caché, que ses frères, les personnes qui vivaient des situations compliquées, les personnes malheureuses, les personnes endettées, l'ont rejoint pour faire de lui le chef. Là est partie la première, on va dire, la première étape vers la royauté de David. Il a fallu qu'il soit caché afin de pouvoir vivre ces choses. Il a fallu qu'il soit caché afin de pouvoir vivre ces choses et s'exposer pour ensuite devenir chef. Se cacher pour recevoir les instructions de Dieu. Ézéchiel, il savait donc se cacher dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, des jeunes qui organisent ce qu'on appelle de rendez-vous avec soi-même, parce qu'ils veulent se découvrir eux-mêmes. Aujourd'hui, il est important pour nous aussi d'organiser des rendez-vous avec Dieu, où seul on organise des moments de prière, où seul on essaie de s'attacher à se cacher dans la présence de Dieu, afin de pouvoir mieux nous équiper et avant d'être exposés au monde. Il est tellement important de vivre toutes ces choses. Pour que la veuve de Sarepta puisse vivre son miracle, il a fallu dans un premier temps qu'Élie aille se cacher dans le torrent de Kérit. Quand le torrent est devenu sec, c'est en ce moment-là qu'il est allé faire la rencontre de cette femme. Si Élie était passé, la veuve de Sarepta n'aurait certainement pas eu à vivre ce qu'elle a vécu. Il faut à un certain moment que nous puissions nous cacher. Peut-être que le miracle de ta famille dépend aussi de la manière dont tu te caches en Christ. Peut-être que le miracle de celui qui souffre dans ta famille dépend aussi de comment tu t'attaches en étant caché en Christ. Et le programme que nous aurons la semaine prochaine, c'est justement un programme qui nous permet de nous cacher en Christ. Église à genoux est donc ce programme qui nous permet de nous cacher en Christ. Et une fois cachés en Christ après ce programme, lorsque nous sortons, lorsque nous nous exposons au monde, nous avons tous les équipements nécessaires afin d'affronter le monde et faire face à toute éventualité. Le troisième préalable, c'est que cet homme connaissait celui qu'il servait. Oh, mais qu'est-ce qu'il est important pour nous de connaître le Dieu que nous servons. Il n'est pas question d'avoir simplement une information, mais il est question de faire de cette information l'information la plus importante, de nous appuyer sur elle. Connaître celui qu'on sert, c'est avoir l'information, la bonne information de celui qu'on sert. Je n'ai pas envie de
commencer à nous parler de Jésus si je ne le connais pas. Je n'ai pas envie de commencer à servir Jésus si je ne le connais pas. J'ai envie d'avoir la bonne information, le connaître réellement et afin de pouvoir mieux le servir. Ézéchiel est dans cette situation-là. Il a conscience qu'il ne peut pas servir c'est Dieu s'il ne le connaît pas. Et même Dieu a conscience que cet homme a besoin de mieux le connaître. Et il va se révéler à lui de plusieurs façons. Et d'ailleurs, la qualité de notre service aussi dépend de comment nous connaissons Dieu, de la connaissance et de l'information que nous avons de Dieu. Certaines personnes servent, à un certain moment, je ne parle pas de chez nous, mais à un certain moment, vous voyez comment ils servent, vous vous dites si seulement ils connaissaient la valeur, si seulement ils avaient la bonne information de ces dieux qu'ils servent, ils n'auraient pas servi de cette façon-là. La qualité de notre service dépend aussi de l'information, de la connaissance que nous avons de Dieu. Ézéchiel a donc reçu de la part de Dieu les meilleures informations. Il va donc, le Seigneur, permettre à Ézéchiel de pouvoir avoir des informations assez importantes qui lui donnent accès à sa connaissance. Le Seigneur s'est certainement dit, cet homme, il va me servir, mais il a besoin lui-même d'avoir les bonnes informations. Pour qu'il aille parler de moi, il doit lui-même me connaître et mieux me connaître. Pour qu'il aille parler de ce que je dis, raconter ce que je dis, encore propager cette parole, il a besoin d'avoir une bonne connaissance de moi, afin qu'il puisse mieux s'exprimer, afin qu'il puisse mieux parler de moi au monde, afin qu'il puisse mieux parler de moi à la maison d'Israël. Le Seigneur va se présenter à lui et lui donner de vivre 4 signes autour desquels la gloire de Dieu rayonnait. Dans les textes que nous avons vus, Ézéchiel va dire qu'il a vu 4 animaux et chaque animal avait au moins 4 faces. Chaque animal avait avait 4 faces. Le premier, il dit, il avait le visage d'un lion. Ézéchiel, tu dois avoir la connaissance de moi, ton Dieu, comme étant le roi de rois. Le lion est l'image du roi, l'image de la majesté. Tu dois avoir la connaissance de ces dieux que tu sers comme étant le roi. Tu dois avoir la connaissance de ces dieux comme étant le roi de rois. Si Ézéchiel, tu es sous le contrôle du roi de Babylone, sache que moi, le roi de rois, je suis plus fort que le roi de Babylone. C'est cette information que tu dois avoir de moi. Je suis le roi, je ne recule devant rien. Je ne me couche pas sans avoir dévoré ma proie. Je suis le roi de rois. Ézéchiel, tu dois avoir cette information de moi. Mais l'information de moi en tant que roi n'est pas suffisante. Ézéchiel va dire, la deuxième face, c'était la face d'un bélier. J'aimerais dire à quelqu'un que le petit du bélier s'appelle l'agneau. Si je suis le bélier, je peux te présenter mon fils comme l'agneau. Si je suis le bélier, je peux offrir mon fils en sacrifice comme étant l'agneau pour le monde. Et la Bible me dit, lorsque Abraham était sur le point de sacrifier son fils, le Seigneur a mis à sa disposition un bélier. Si je suis le roi de rois, si je suis le roi qui règne, je peux aussi m'offrir en sacrifice pour mon peuple. Et c'est que la connaissance de Dieu en tant que roi n'est pas suffisante. Il faut aussi que tu connaisses Dieu en tant que celui qui offre l'agneau, en tant que celui qui peut offrir son fils en sacrifice. Il va dire la troisième face, c'était la face d'un homme, la preuve de compassion. Vous traversez certainement des situations difficiles, vous vivez des choses compliquées. Mais je connais vos situations. Je sais ce que vous traversez. Ézéchiel, je sais ce que vous vivez. Je peux avoir ces cœurs qui a de l'empathie parce que je sais ce que vous traversez. Votre situation est certes compliquée, je sais ce que vous vivez. Si je suis le roi, si je suis celui qui offre l'agneau, mais je suis également celui qui sait compatir parce que je connais vos situations. Et la quatrième, il va dire, l'animal avait le visage d'un aigle. Et l'aigle, c'est un animal qui a une vision de loin. Et l'aigle, pour mieux voir, il a besoin d'aller plus loin. L'aigle, pour avoir une meilleure vision, a besoin d'aller plus loin. Et l'aigle peut voir au-delà de ce que les yeux de l'homme peuvent voir. L'aigle s'éloigne, il monte un peu plus loin pour mieux voir. Cela veut dire, si des choses que vous êtes incapable de voir, s'il y a des choses que vous êtes incapable de voir, si vous êtes incapable de voir ces choses qui sont cachées, ces choses qui s'éloignent de vous, votre futur, moi je suis capable de voir toutes ces choses. Ézéchiel, tu dois avoir la meilleure information de moi afin de pouvoir mieux parler de moi. Le quatrième préalable, je l'ai dit au début, c'est que c'était un homme qui a été transformé par la parole.
Pour jouer un rôle important, Ézéchiel avait besoin d'être lui-même transformé par la parole. Il va dire lorsqu'il a goûté à la parole que le Seigneur a placée en lui, il a vu à quel point il a pu avoir le goût de cette parole que le Seigneur avait placée dans sa bouche. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les choses qui transforment, les miracles, c'est des bonnes choses. Ces expériences, elles sont très bonnes, mais la parole de Dieu est ce qui nous transforme. Nous avons besoin donc de nous équiper de cette parole, la lire s'il le faut tous les jours, afin de pouvoir avoir la parole de Dieu en nous. Pour finir, en tant qu'appelés, nous sommes donc obligés de connaître ces préalables qui sont des passages obligatoires pour vivre une vie chrétienne stable et équilibrée. Alors que quelqu'un ce soir est peut-être en train de traverser un moment de brisement, peut-être que quelqu'un ce soir est en train de vivre des situations très compliquées, une personne qui s'attache à Dieu, une personne qui prie Dieu tous les jours, mais elle a l'impression que sa situation ne change pas. Peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un depuis un moment. En tant que sentinelle, tu joues ton rôle, mais tu as l'impression que les choses ne changent pas. Tu as l'impression que rien ne va dans ce que tu fais. Tu as l'impression que rien n'avance dans ce que tu fais. Alors que tu es en train de prier, tu as l'impression que le Seigneur est en train de te briser. J'aimerais te dire ce soir que tu es dans l'industrie de Dieu. Et quand tu sortiras de cette industrie, tu en sortiras comme un disciple accompli. Peut-être que tu vis des situations très difficiles, tu te dis, le Seigneur est en train de me briser, j'en peux plus. J'aimerais te dire ce soir, quand tu sortiras de cette situation, tu sortiras totalement transformé. Accepte le brisement de Dieu parce que c'est un passage obligatoire. Accepte cette connaissance que le Seigneur te donne de lui. Accepte donc de traverser cette situation avec Dieu. Et au sortir de cette situation, tu seras un disciple totalement transformé et qui saura faire face à toute éventualité. J'aimerais que quelqu'un commence à prier pour cette parole. Que quelqu'un commence à prier pour la vie qu'il est en train de vivre. Peut-être que tu traverses, tu es une sentinelle, prête à jouer le rôle que tu as, prête à jouer, à remplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Mais les situations difficiles que tu traverses, le brisement que tu es en train de vivre, est en train de te décourager. Alors que tu es en train de te donner à fond dans l'œuvre de Dieu, alors que tu es en train de donner tout ce que tu peux avoir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais tu traverses des situations très compliquées et très difficiles. Le Seigneur est en train de te briser. Tu as l'impression que tout ce à quoi tu t'attachais est en train d'être brisé. Il ne te reste plus rien. J'aimerais te dire ce soir qu'il te reste Jésus. Il est tout pour toi. Appuie-toi sur Jésus. Il te fait vivre ce brisement, mais il est important pour toi de passer par cette situation afin d'être un disciple accompli. Que quelqu'un commence à prier ce soir. Que quelqu'un commence à prier ce soir pour sa propre vie. Si tu traverses cette situation, si tu vis cette situation alors que tu te mets totalement à la disposition de Dieu, elle peut être dure comme situation, mais le Seigneur est en train de te transformer. Il est en train de travailler sur ta personne. Il est en train de travailler sur ce que tu es, sur ta personne, afin de te donner, de te concentrer à l'essentiel, afin de te donner, de te concentrer à ce qui est essentiel. La situation peut paraître dure et compliquée. Les difficultés que tu traverses, le brisement peut paraître dur et compliqué. Mais le Seigneur te fait passer par ce chemin afin que tu sois totalement transformé. Qu'est-ce qui peut être dur de vivre le brisement? Qu'est-ce qui peut être dur de traverser par ces situations, de vivre cette situation assez compliquée? Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas alors que tu vis cette situation difficile.
Alors que tu te mets à la disposition de Dieu, que tu peux exercer comme sentinelle, mais tu vis des situations compliquées, très dures. Jésus, Jésus. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Alors que tu traverses cette situation, ne lâche pas, ne lâche pas. Alors que tu vis une situation compliquée, tu as l'impression d'être totalement brisé. Ne lâche pas un seul instant. Ne lâche pas un seul instant. Alors que tu vis cette situation assez compliquée, n'abandonne pas un seul instant. Tu passes par une situation très difficile alors que tu t'attaches à Dieu. Tu passes par une situation compliquée alors que tu sers Dieu. Tu vis des situations très difficiles alors que tu te donnes totalement à Dieu. N'abandonne pas. Tu passes par son usine. Tu passes par son usine de transformation. Le Seigneur est en train de te transformer afin que tu te concentres à l'essentiel. Le Seigneur est en train de te transformer afin que tes yeux soient fixés sur l'essentiel. Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur, ces situations difficiles que nous traversons, éternelles, que ces situations difficiles ne nous éloignent pas de toi. Que ces situations compliquées, éternelles, ne nous éloignent pas de toi. Seigneur, que ces situations difficiles que nous traversons ne nous poussent pas à aller loin de toi. Tu nous fais vivre ces choses afin de nous transformer. Tu nous fais vivre ces choses afin de changer notre nature. Tu nous fais vivre ces choses afin de changer notre façon de voir les choses. Nous devons donc passer par ces choses afin d'être ces sentinelles, afin de remplir la mission que tu nous donnes. Nous devons donc, Seigneur, passer par ces situations, vivre ces choses, afin d'avoir un caractère qui t'honore. Nous devons donc, Seigneur Jésus-Christ, passer par cette situation éternelle, afin de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, être des disciples accomplis. Et ce soir, éternel Dieu, ne voulons pas abandonner, éternel. Ne voulons pas lâcher, éternel. Nous acceptons, Père éternel, de vivre toutes ces choses. Nous acceptons, éternel, de passer par ce brisement. Nous acceptons, éternel, de passer par ces difficultés. Nous acceptons, éternel, de continuer la marche. Même si, Père éternel, tu nous brises, c'est pour notre bien. Même si, éternel, tu nous brises, c'est pour nous donner la forme qu'il faut. Même si, éternel, tu nous brises, c'est pour nous donner la capacité qu'il faut. Même si, Seigneur, tu nous brises, éternel. Même si, Père, tu nous brises, c'est pour nous donner, Seigneur, la forme qu'il faut. Et ce soir, éternel, ce soir, Seigneur Jésus, nous nous laissons, Père éternel, modeler par toi. Ce soir, éternel, nous nous laissons transformer par toi. Ce soir, éternel, nous nous laissons changer par toi. Ce soir, éternel, nous acceptons, Père éternel, de passer par ce chemin afin d'être des disciples accomplis. Seigneur, ce soir, éternel, nous acceptons de vivre ces choses éternelles. Elles peuvent être dures comme situation, elles peuvent être compliquées, mais nous acceptons, notre Père, de passer par ces situations éternelles, ces préalables, afin de pouvoir être des disciples, afin d'être des disciples accomplis. Seigneur, nous acceptons de vivre ces choses éternelles. Viens nous faire du bien ce soir, éternel. Viens nous faire du bien ce soir, éternel. Viens nous donner, tendre Père, de marcher avec toi, même si la marche est compliquée, même si elle est difficile. Donne-nous de pouvoir marcher avec toi, éternel. Donne-nous de pouvoir, éternel,
marcher, Seigneur Jésus, avec toi. Ne pas te lâcher, Seigneur Jésus, parce que nous traversons des situations compliquées. Ne pas t'abandonner, Père, parce que nous vivons des situations difficiles. Ne pas, Seigneur Jésus-Christ, abandonner, tendre Père, cette mission que tu nous as donnée, parce que nous passons par des saisons compliquées. Nous voulons, Seigneur Jésus, pouvoir, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, vivre la vie que tu nous donnes. Nous voulons, Père éternel, Seigneur, être totalement changés par toi. Nous voulons, Père éternel, Seigneur, accepter, éternel Dieu, ces chemins par lesquels tu nous dis de passer. Nous acceptons, tendre Père, de prendre cette voie éternelle. Même si, tendre Père, le brisement nous attend, même si, Père éternel, nous serons brisés, éternel, nous acceptons, éternel Dieu, de vivre toutes ces choses éternelles, afin d'être des disciples accomplis, afin d'être des disciples accomplis, totalement transformés, afin d'être des disciples qui ont été transformés totalement, afin d'être des disciples qui ont été transformés, Seigneur Jésus. Des disciples qui sont changés, des disciples qui sont passés par le brisement. Jésus, Jésus. Alléluia. Éternel, tu nous donnes de pouvoir vivre ces situations éternelles. Alors que Seigneur, tu nous détaches de toutes ces choses qui avaient de la valeur à nos yeux. Alors que tu nous détaches de toutes ces choses qui étaient importantes à nos yeux. Alors que tu nous détaches, Éternel, de ces choses qui avait plus de valeur à nos yeux. Seigneur, nous acceptons, ô éternel Dieu, ces brisements par lesquels tu nous fais passer. Seigneur, nous acceptons, ô éternel Dieu, Seigneur, de vivre ce brisement par lequel tu nous fais passer. Nous savons, Père éternel, que derrière cette situation, après cette situation éternelle, nous serons, ô éternel Dieu, des disciples totalement préparés, éternel. Des disciples accomplis. Seigneur, pour jouer le rôle que tu nous donnes de jouer, pour Seigneur Jésus-Christ remplir la mission que tu nous donnes de remplir, nous avons besoin, tendre Père, de vivre ces choses, de passer par ces situations éternelles. Du reste, nous savons, éternel Dieu, que nous ne les passons pas seuls. Tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls, éternel. Tu es avec nous. Alors que nous passons par des situations compliquées, très difficiles, alors que Seigneur, nous te servons, mais nous vivons des situations très compliquées, Seigneur, nous te prions, oh Dieu, de nous tenir par la main, afin que nous puissions, Père éternel, continuer la marche avec toi. Nous ne voulons pas un seul instant abandonner, nous ne voulons pas, Père éternel, Seigneur, laisser la place à l'ennemi, mais nous voulons entendre, Père, nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi, éternel. Nous voulons nous cacher dans ta présence. Nous voulons nous cacher entre tes sentiments éternels. Nous voulons nous cacher, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons nous cacher en toi, éternel. Nous voulons nous cacher en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père éternel, être ces sentinelles que tu mets, Père éternel, au Dieu des armées, éternel Dieu des armées, Seigneur, dans ce monde, afin que nous puissions, Père éternel, alerter ce monde, éternel Dieu des armées, Père, afin que nous puissions, Père éternel, être comme des panneaux éternels. Des panneaux qui indiquent ta voix, Seigneur, à ce monde qui a besoin de toi. Être des outils, éternel Dieu des armées, Père, dont tu te sers afin de pouvoir ramener plusieurs à toi. Merci, tendre Père, pour ce que tu fais dans nos vies éternelles. Merci, Seigneur, pour ce que tu réalises en nous, éternel. Alléluia.
ce que la gloire, Emmanuel. la louange te revienne pour l'éternité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. J'aimerais avant tout, est-ce qu'on peut faire passer le panier des offrandes, si possible? Alors, comme communiqué, demain la chorale s'est réunie de 16h à 18h, de 15h à 17h, pardon. Donc, il est demandé à tous ceux qui font partie de la chorale de se présenter à la répétition de demain. La semaine prochaine, donc le dimanche déjà, on a notre culte qui commence à 10h et se termine à midi. Donc il est demandé à tous de participer à ce programme, à ce culte. Suivre à distance, c'est bien, c'est vraiment quand c'est très compliqué, mais c'est très important de nous réunir ici en ces lieux parce qu'il y a la communion fraternelle, il y a des choses qu'on n'a pas forcément à distance. Troisième chose, troisième communiqué, nous commençons notre semaine de jeûne et prière, Église à genoux et âgés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une semaine de jeûne et prière avec des programmes, des temps de prière le matin, à midi et le soir. On se retrouve donc ici à partir de 19h. Donc on commence lundi le programme de jeûne et prière. Ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, vous pouvez continuer à prier avec nous sans jeûner, mais soyez en prière avec nous. Et ceux qui ne sont pas malades, qui sont en forme, jeûnons, prions, c'est très important. Donc on commence le programme du lundi 26 au dimanche 2 octobre. On a donc notre temps de jeûne et prière toute la semaine. Et le vendredi, on a donc notre séminaire qui commence avec le frère Steve, qui viendra de Parole du Salut Épinay, donc la maison mère de Paris. Il va être ici à Bordeaux avec nous vendredi, samedi, dimanche. Donc venons nombreux, pas que pour les 3 jours, mais pour toute la semaine de jeûne et prière. Donc il y aura un numéro de téléphone pour ceux qui seront là dimanche pour les temps des prières, une ligne Zoom, pour ceux qui ont la possibilité de se connecter sur Zoom, pour passer des moments de prière, que ce soit le matin à 5h, à midi, et après il y a un temps de partage de la parole de Dieu à midi, et après le soir, on a notre culte ici à partir de 19h, sauf samedi, c'est à partir de 16h. Donc, c'est tout pour les communiquer. J'aimerais qu'on baisse nos têtes dans la prière pour recommander notre retour entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé encore une fois. Nous venons, Père éternel, t'exprimer toute notre reconnaissance pour ces temps que tu nous donnes de passer dans ta présence. Seigneur, ces temps que nous passons dans ta présence ne sont jamais passés en vain. Tu nous renouvelles, tu nous parles, tu nous entends, Éternel. Et ces prières que nous t'adressons, Père éternel, comme un seul homme, tu les entends et tu les agrées. Je prie ce soir, Éternel Dieu des armées, Père, qu'une personne qui a prié puisse réellement vivre l'exaucement. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que quelqu'un qui s'attend à une réponse qui vient de toi puisse vivre la révélation, la réponse qui vient de toi. Je prie, Père éternel, qu'une personne qui s'attend à vivre une expérience avec toi puisse réellement vivre une expérience avec toi. Alors que nous avons, Père éternel, fini ces temps de prière, nous sortons de cette salle, de ces lieux que nous nous sommes choisis pour nous réunir, mais nous ne sortons pas de ta présence éternelle. Sois Seigneur sur tout un chacun de nous. Conduis nos pas, éternel Dieu. Préserve-nous. Seigneur, dans ces moyens de transport que nous allons prendre, laisse que ta main puissante soit sur nous et qu'elle veille sur nous. Garde tout un chacun de nous, éternel, et que cette nuit, Père éternel, soit une nuit au cours de laquelle tu vas te révéler à quelqu'un. Que celui qui s'attend à te vivre puisse réellement te vivre. Dans le nom de Jésus. Fais du bien à quelqu'un, éternel Dieu. Et ce sera, Seigneur, pour ta gloire. Rien que ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rentrez en paix et que Dieu vous bénisse.